Bienvenue dans ma chaîne les amis. Aujourd'hui, on va parler de mathématiques. Je vais corriger un exercice sur le raisonnement par récurrence. Mais juste avant, marque une pause et abonne-toi à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos. Alors, c'est quoi le raisonnement par récurrence concrètement? C'est tout simplement une forme de raisonnement mathématique dont l'objet est de démontrer une propriété de tous les entiers naturels ou plus généralement d'une infinité d'entiers naturels. Il énonce que pour qu'une propriété soit vérifiée par tout entier, il suffit de premier point, qu'elle soit, suffit qu'elle soit vérifiée en 0. Alors, lorsque je dis qu'elle soit vérifiée en 0, sachez que ça dépend de la condition initiale donnée. Il peut arriver que la condition initiale commence par 1, par 2 ou par 3. Bon, on va prendre le cas général, qu'elle soit vérifiée en 0. Et le deuxième point, c'est qu'elle passe au suivant. Qu'elle passe au suivant entre guillemets. Ça veut dire quoi qu'elle passe au suivant? Qu'elle passe au suivant veut tout simplement dire que si elle est vérifiée pour un entier, alors elle est pour l'entier qu'il suit. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Bon oui, je sais, les explications théoriques, c'est pas ton truc. On doit passer à l'illustration pour que tu piges l'affaire. Comme illustration, nous allons prendre cet exemple. On nous demande de démontrer par récurrence que la somme algébrique de k allant de 1 à n au carré de k au carré est égale à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 le tout sur 6. On nous demande de démontrer par récurrence cela. Alors, sachez qu'il y a un point important, un point qui est très important, c'est de désigner, c'est la désignation de l'hypothèse en fait. Alors, pour commencer, nous allons désigner, on doit dire désignons par P de n qui est égal à 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus n au carré et vous savez que 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré jusqu'à n au carré, c'est juste la forme détaillée de la somme algébrique de k allant de 1 à n au carré de k au carré. Donc ça, c'est juste la forme détaillée de ceci. Bon, continuons. Ok, en haut, je vous ai dit le premier point, qu'elle soit vérifiée en 0. Et on constate que ici, la forme initiale, le point initial, c'est 1. Donc, on ne doit pas prendre 0 comme je vous ai dit en haut. On va commencer par 1. On va donc dire, premier point, pour n est égal à 1, on a P de 1 qui est égal. On va remplacer ici. On va remplacer n ici par 1. Ici comme ça.
On va remplacer n par 1. Ça donne quoi? Ça donne 1 facteur de 1 plus 1 facteur de 2n 2 plus 1 sur 6 qui est égal à 6 sur 6 qui est égal à 1. Donc, P de 1 est vrai. Comme deuxième point, nous allons poser un cas, soit K, un nombre entier supérieur ou égal à 1, un nombre entier naturel supérieur ou égal à 1, virgule. Supposons que P de K est vrai et montrons que P de K plus 1 l'est aussi. Faut faire très attention avec cette phrase, je vous assure, parce que c'est comme une transition, quoi. C'est ça qui nous permet d'entrer dans le deuxième point que je vous ai dit, qu'elle passe au suivant. Maintenant, on nous demande, supposons que P de K est vrai et montrons que P de K plus 1 l'est aussi. Pour vérifier ceci, nous allons tout simplement dire d'après l'hypothèse. D'après l'hypothèse P de K, d'après l'hypothèse, et l'hypothèse n'est rien d'autre que la désignation de Pn qu'on a vu précédemment ici en haut. Oui. D'après l'hypothèse P de K égale 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus allant jusqu'à n au carré. Bon, nous avons P de K qui est égal à 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré jusqu'à n au carré qui est égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 le tout sur 6. P de K est égal à ça. P de K plus 1 est égal à quoi? P de K plus 1 est égal à 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus ici c'est plutôt K, pardon. On remplace tout par K puisqu'on a désigné un K. Ce n'est plus N qui est ici, ici c'est K, pardon. 2K. Donc on va remplacer tout par K. K au carré plus K plus 1. Le tout au carré. Il faut augmenter le terme K plus 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ceci d'ici à là est égal à P de K. Ce qui implique donc que P de K plus 1 est égal. On va remplacer P de K par sa valeur qui est ça. C'est pourquoi je l'ai mis en noir tout à l'heure. On va remplacer donc ce terme par sa valeur qui est égal à K facteur de K plus 1 facteur de 2K plus 1 sur 6 plus K plus 1 tout au carré.
Après développement, on va trouver ceci. P de K. P de K plus 1 sera égal à K plus 1 facteur de K plus 2 sur 2K, le facteur de 2K plus 3, le tout sur 6. Donc, P de K plus 1 est vrai. Et P de K plus 1 est vrai. Et ces deux conditions étant vérifiées, nous pouvons conclure donc en disant par conséquent, pour tout n appartenant à grand N étoile. Grand N étoile parce que je vous ai dit le thème initial c'est 1. Et du coup, on ne peut pas prendre grand N. On va prendre grand N étoile parce que 0 n'appartient pas. Donc, pour tout n appartenant à grand N étoile, on réécrit ça. La somme algébrique des k allant de 1 à n au carré, des k au carré, est égale à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1. Tout ça sur 6. Alors, je vais aussi vous montrer un truc important, très important, je veux dire. Pour s'assurer qu'on a trouvé, on peut calculer P de n plus 1 directement dans l'hypothèse. Donc, directement ici. On peut calculer Pn directement ici. Parce qu'on a posé au départ que désignons par Pn est égal à ça. Donc, si Pn est égal à ça, est égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 le tout sur 6. Que sera Pn plus 1? Ce serait tout, on remplace tout simplement n par n plus 1. On aura n plus 1 facteur de n plus 1 puisqu'on a remplacé n par n plus 1 facteur de 2 n plus 1 le tout sur 6. Et vous verrez que ce sera égal à n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de 2n plus 3 le tout sur 6, qui n'est rien d'autre que pk plus 1. Vous voyez, non? Donc, cet exercice est aussi très intéressant parce que dès le début, on peut déjà connaître à quoi va ressembler k plus 1. Vous voyez donc que l'étape la plus importante, ce sont les transitions. La désignation de Pn. Après, le deuxième point, la supposition de Pk vrai et la démonstration de Pk plus 1 vrai aussi. Ce qui revient à ces deux propositions. Bon les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à faire des commentaires. Rendez-vous demain pour la prochaine vidéo.